On aime en France, mais il n'y a pas que les Français qui ont triché. Il m'a semblé que Valverde s'était fait un peu aider. Encore Dominique Ners, il y a encore ici Cardozo, Horner qui revient, qui va, pas de bonne bonification. Ça va se faire maintenant. Chris Horner va partir maintenant et planter le requin de Messine dans les dernières rampes de l'Angliru. Il a essayé une fois, il a essayé 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais là il va payer ses efforts maintenant, le Sicilien. Chris Horner, oui, qui est en train de s'envoler vers la victoire de la Vuelta. Qui encourage le coureur français. Voilà, allez, parce que c'est bon, il va le faire, c'est bon. Oh là là, ça va être la quatrième victoire française sur cette Vuelta. Et dans l'Angliru, Alors Warren Barguil, le deuxième plus jeune coureur de cette Vuelta, s'était imposé. Et bien c'est le troisième plus jeune coureur de la Vuelta qui va s'imposer. Kenny Elissonde qui a un petit peu plus de 22 ans. Kenny Elissonde qui est né à Longjumeau, qui a grandi à Corbeil-Essonnes, qui est parti ensuite au CC Etup en Franche-Comté. Il demande les écarts là. Il est à 500 mètres de la ligne. Où est Christopher Horner? Juste derrière, bien entendu. Oh, il ne faudrait pas que Chris Horner revienne maintenant sur Kenny Elissonde. Il a la Vuelta. Ça va être tout bon pour Kenny Elissonde. Kenny Elissonde qui va profiter peut-être. Si elle va faire le boulot, c'est pas la peine de faire le Kenny. Il y a trop de boulot. Maintenant, vas-y, jusqu'au bout. Kenny Elissonde va s'imposer. Dans quelques secondes, il y a Contador qui l'a fait. Il y a le gros. Et là, c'est dans ton tir. 20 mètres, un petit peu plus de dedans. 75 mètres, c'est fait. Kenny Elissonde, c'est fait. C'est le premier mondial. Et l'exploit, le mot n'est pas trop fort et sa joie est immense, l'exploit du Canadien, du Québécois, David Veilleux, première grande victoire chez les professionnels. Regardez la vitesse de jambe de Christophe Riblon. Alors allez, il faut l'attaquer. Voilà, maintenant il a compris, il connaît l'expérience, c'est fait. Riblon attaque à droite et s'en va peut-être vers la victoire d'étape. Oui, parce qu'ils sont loin derrière, 3 minutes. La voilà, elle est là, la première victoire française sur le Tour. L'exploit comme il l'avait fait en 2010 à Axe 3 de même. L'exploit de Christophe Riblon qui va marquer 50 points dans le classement du meilleur grimpeur et qui va s'imposer là-bas au bout de cette ligne droite dans 400 mètres. Ici même, c'est Pierre Rolland qui avait gagné en 2011. Et bien voilà la joie de Christophe Riblon. Bravo champion. Quelle victoire pour Christophe Riblon. Voilà, dernier virage à 200 mètres, il faut quand même regarder où on roule et voilà, il pourra savourer. Fantastique moment. Je vous laisse savourer. Chapeau mec. Bravo. Et une pensée sûrement pour Jean-Christophe Perrault qui a dû quitter la route du Tour hier. Bravo à toute l'équipe AG2R La Mondiale. Victoire France. Pinot, il n'a plus Tanel Kangen. Regardez, ça discute, ça va se la jouer comme ça, ça va se la jouer à la pédale. Le sprint entre Rigoberto Urán et Warren Barguil. Barguil en bonne position, calé dans la roue du Colombien. Ouais, il y a le Colombien qui est peut-être sûr de sa force, qui a une bonne pointe de vitesse. Il y a attention. Ners et Uzarski qui sont en train de revenir également. Dominique Ners qui fait l'effort avec Bartosz Uzarski dans sa roue. Nous sommes à 300 mètres de la ligne. Urán ne bouge pas. Warren Barguil est calé sur la roue du Colombien. Eh oui, il met la pression au Colombien. Mais attention derrière Uzarski, bon certes il est grimaçant, mais lui aussi une belle pointe de vitesse. Uzarski en 4e position, Urán est obligé d'y aller. Urán va être obligé d'y aller, c'est Uzarski qui part de l'ouest de Warren Barguil, il a vu. Urán va faire une petite vague, Uzarski va aller se caler dans la roue de Warren Barguil qui accélère maintenant. Rigoberto Urán toujours en tête, l'effort de Warren Barguil, non, il est calé Warren Barguil, et il ne pourra pas passer, ça va se jouer. Rigoberto Urán. C'est un très grand monsieur qui s'impose aujourd'hui ici à Oudenaarde. C'est Fabian Cancellara, le Suisse était le favori. Il a assumé ce rôle, il a supporté la pression et au bout de la ligne droite, les drapeaux avec le Lion des Flandres sont un petit peu moins sortis que d'habitude, mais on sait être fair-play en Belgique et on sait reconnaître la classe d'un énorme champion qui n'en revient pas lui-même. Même si c'était son objectif, il peut savourer. Il salue Dirk de Mol, son directeur sportif, qui connaît bien les Flandres, Paris-Roubaix.
Et bien voilà, la victoire, le sacre, la deuxième victoire au Tour des Flandres pour Fabian Cancellara qui remporte cette épreuve née il y a 100 ans. Fabian Cancellara, le Suisse, grand vainqueur aujourd'hui de ce Tour des Flandres, qui se signe et qui pense bien sûr à tous ceux qui l'ont aidé à revenir le plus fort qu'il est aujourd'hui, indéniablement. Une jambe au-dessus de tout le monde. Nibali, on ne l'a pas vu Nibali. Et il va aller chercher peut-être aussi le maillot rouge de leader, Joachim Rodriguez. Attention, il n'avait que 23 secondes ce matin de retard. Il n'avait que combien? Il est vraiment pas loin. 7 secondes seulement par rapport à Vincenzo Nibali. Il va faire le doublé aujourd'hui pour Ito Joachim Rodriguez en remportant cette 8e étape. Oui, ça sera 2 Scarponi, je pense 3 certainement Vandenbroek. 250 mètres et voilà, nouvelle victoire on va dire pour le coureur de l'équipe Katusha. La victoire et le maillot rouge et de quelques leader secondes, pour Joachim Rodriguez. 20 secondes de modification et regarde. C'est quelque chose. Henao, Rodriguez peut pas y aller. C'est Moreno qui essaie d'y aller avec Henao. Gilbert, Moreno et Henao. Et Gilbert se fait contrer. Ne gagnera pas la flèche. Mais est-ce qu'on peut revenir un Colombien devant un Colombien poursuite? C'est Katusha qui va avec gagner. Moreno en deuxième position. C'est bien Moreno ça, hein? Il semblerait que tout à l'heure il s'était couché, Moreno. Et Betancourt a tenté, il est parti trop loin. Gilbert qui coince. C'est pas Moreno. C'est pas Moreno. Qui est le coureur qui arrive là alors? Et en tout cas, victoire pour Katusha et pour Moreno qui s'impose. Sébastien, Tony Galopin, français de 25 ans, s'impose aujourd'hui et il inscrit son nom au palmarès de la classique basque. Il succède au palmarès des cyclistes tricolores a Laurent Jalabert. Per guadagnare questo vantaggio e adesso è stato ripreso. Uno sguardo e forse anche qualche parola di Purito nei confronti di Alberto Rui Costa. Si voltano, sono indietro, sono troppo indietro Valverde e Nibali. Se la giocano loro due, se la gioca uno spagnolo che adesso è in prima posizione, Purito Rodriguez, e un portoghese, Alberto Rui Costa. Poco più di 150 metri alla fine del mondiale di Toscana con Rodriguez che è in prima posizione. Dietro potrebbe provare lo sprint per il terzo posto Vincenzo Nibali, ma qua si lotta per la medaglia d'oro, per la maglia iridata con Alberto Rui Costa che è andato a saltare Purito Rodriguez che prova a rivenire sprint tra i due, poi sul traguardo di Firenze Rui Costa. La victoire de Fabian Cancellara sur la droite de la route, il est demain. Response, look at Mark Cavendish, absolutely looks solid here, and it's time to go, and the afterburners are on, and Cavendish lights it up. Grimace is just a little bit. Has he got anything more to deliver here? Oh, is he going to get beaten right at the very line here? Unterovic and Cavendish, not sure. He holds. Mega Pharma, nearly 5 hours in the saddle, will win stage 7 on the cobblestones. He takes one final look back to Standard, arms to the heavens. What an incredible race, and now